pour ces attentions, ces marques d'attention. Et ça me offre l'occasion ce matin euh, de rendre grâce à Dieu pour cette première année. Donc, ce premier anniversaire. Et prier le Seigneur qu'il continue de veiller sur vous et d'inspirer dans la mission également que l'on sait très lourde, mais que vous portez euh, avec beaucoup d'efficacité depuis un an. En tant que fidèle, on le constate. Donc, on prie Dieu qu'il continue de vous bénir et de vous inspirer suite de cette mission. Et effectivement, une semaine après ma prise de fonction officielle, j'ai souhaité donc prendre cette démarche pour une visite de courtoisie, disons, et surtout des prises de contact, euh, mais aussi pour vous porter le message de reconnaissance euh, à vous et à travers vous, bien sûr, à toute l'Église famille et à tous vos collaborateurs pour le travail immense qui est fait au quotidien dans toutes les paroisses, dans les diocèses, dans toutes les églises, afin de toujours prêcher la bonne parole de Dieu, surtout l'amour entre les fils et les filles du Burkina Faso, amour sans lequel tout projet de pacification est vain. Et donc, c'est saluer ce travail qui est fait vraiment pour euh, consolider le tissu social entre tous les Burkinabés, indépendamment bien sûr des orientations, des histoires spirituelles, et indépendamment des appartenances communautaires et ethniques. Et donc, c'est un message de reconnaissance pour ce travail-là. C'est aussi un message de reconnaissance pour le soutien immense qui est apporté également à l'État à travers l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs qui traversent des moments difficiles, euh, et des actions de charité envers les personnes déplacées internes et, et tous les Burkinabés, tous nos frères aujourd'hui qui traversent des moments difficiles, parce que c'est le lieu de saluer vraiment cet engagement. C'est le lieu également de dire merci des prières qui sont toujours formulées pour le retour de la paix, pour soutenir nos combattants qui effectuent et qui, dans un esprit de sacrifice, sont engagés sur tous les fronts aujourd'hui afin donc de reconquérir nos terres et permettre donc que les populations puissent retrouver le confort de leur village et de leurs concessions. Et c'est également euh, l'occasion de vous exprimer toute ma disponibilité, afin que nous puissions toujours, dans le dialogue permanent, dans les échanges permanents, trouver ensemble les solutions les meilleures pour le bien-être des populations et surtout pour le développement du Burkina Faso. On a vraiment besoin de vos prières, de vos bénédictions et de votre accompagnement parce que la mission qui m'est confiée est une mission délicate, très lourde et surtout à un moment où le Burkina Faso est en train d'amorcer un tournant de son histoire, d'écrire une nouvelle page de son histoire qui est faite donc de la conquête, la volonté de conquérir déjà l'intégrité de notre territoire, mais surtout de reconquérir toute notre souveraineté. Nous sommes à une période aussi où le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, s'est engagé dans des grandes réformes afin de ramener le Burkina Faso sur un chemin vertueux, si je peux le dire ainsi, et surtout de ramener un certain nombre de valeurs dont la dilution contribue également à la fragilisation de- du tissu social. Et c'est en cela aussi que de nombreuses initiatives sont lancées afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'éducation, et dans tous les secteurs pratiquement.
Et la mission que nous avons reçue du chef de l'État, c'est de passer à une vitesse supérieure dans la mise en œuvre de toutes ces actions et conscient bien sûr des limites qui peuvent être celles de l'homme. Parce que nous sommes dans un contexte où il est illusoire de penser à un homme providentiel. En tant que Premier ministre, je suis conscient que la réussite de toutes ces missions ne peut être que le fruit d'un engagement de tous et surtout d'un engagement de vous également en tant que leader de la communauté et de notre famille. C'est sûr que c'est avec tout cet engagement et toutes ces assurances que nous pourrons être confortés et dans nos convictions et surtout dans notre optimisme que nous allons relever dans cette mission. Donc, merci, Monseigneur, pour tout. Merci pour l'écoute. Et en tout cas, comme je l'ai indiqué, c'est une mission pour laquelle je serai donc permanemment donc, à l'écoute. Et je souhaite vraiment que nous puissions, chaque fois que c'est nécessaire, échanger, recueillir des suggestions, recueillir des propositions. Et je pense que je souhaite que le jour où on dira que cette page que nous écrivons ensemble, et surtout que ces défis, nous les avons relevés, et que nous puissions être collectivement comptables de cette réussite. Et j'en ai la conviction, et je sais que par la grâce de Dieu, grâce à vos prières et bénédictions, nous allons tous ensemble y aller. Merci. Bonne question. Présidium. Merci à tous les collaborateurs du président, à tous les membres du Présidium et merci à vous tous ici. Je vois qu'on a des frères, on a des grands frères, on a des tontons, on a des tantis qui sont là. Donc, c'est d'abord vous dire vraiment merci. Merci pour cet accueil, un accueil vraiment chaleureux. Et je pense que c'est l'occasion de vous dire infiniment merci. Parce que chaque fois que je suis venu ici à la FAIB, j'ai toujours bénéficié des mêmes attentions, de la même sollicitude. Et c'est l'occasion vraiment de saluer cette disponibilité constante. Et ce matin encore, je le constate, on se sent chaque fois qu'on vient ici chez nous. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui convient de souligner. Donc, c'est d'abord des mots de remerciement pour cet accueil chaleureux à moi-même et à toute l'équipe qui m'accompagne. Je vais peut-être les permettre de se présenter. Donc, c'est vraiment des mots de remerciement pour cette sollicitude. Et ensuite, c'est également pour vous exprimer des mots d'hommage pour l'ensemble du travail immense qui est abattu par la FAIB depuis toujours pour que la bonne parole puisse être diffusée partout au Burkina Faso, qui est toujours une parole de paix, une parole de fraternité, de solidarité entre tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso. Et on a toujours senti chaque fois que cela est nécessaire, que la FAIB était toujours en première ligne sur toutes les questions pour permettre à notre pays de faire face à ces défis. Et on a vu également à quel point la FAIB s'implique pour l'apaisement du climat dans son ensemble. On a vu récemment cette réunion de la FAIB assortie de recommandations à l'endroit, pas seulement des fidèles musulmans, mais de l'ensemble des citoyens du Burkina Faso, afin que chacun puisse être artisan de la paix et de la cohésion sociale du Burkina Faso. Donc, c'est l'occasion vraiment de vous exprimer également la reconnaissance pour cette forte implication dans l'apaisement de la vie nationale et surtout l'implication sur toutes les questions d'intérêt national. On a vu également à quel point la FAIB est impliquée et surtout a pris à bras le corps la question de la solidarité envers nos compatriotes qui sont dans des situations difficiles. Pratiquement tous les jours, il y a des actions de charité qui sont posées sur le terrain pour leur permettre d'avoir un temps soit peu le sourire
en attendant pour certains de pouvoir répartir là où, dans leur village, d'où ils ont été chassés, et de pouvoir retrouver leur dignité. Et je pense que tout cela milite vraiment en faveur d'une reconnaissance infinie à la FAIB pour toutes ces actions. C'est également une démarche pour exprimer toute ma disponibilité en tant que Premier ministre, afin que, toujours dans des échanges permanents, dans le dialogue permanent, que nous puissions, chaque fois que c'est nécessaire, ensemble trouver les meilleures solutions possibles. Parce que on a les mêmes objectifs. On n'est peut-être pas placé au même endroit, mais on a un objectif commun, c'est le retour de la paix au Burkina Faso, c'est le développement du Burkina Faso, c'est le renforcement de la solidarité entre tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso, indépendamment des appartenances religieuses, communautaires, ethniques. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Et je pense que en cela, nous partageons cette vision-là de pouvoir ramener notre pays véritablement sur un chemin vertueux, qui est le chemin de la paix et le chemin de la dignité, le chemin du développement. C'est vrai que ça fait juste une semaine que j'ai été installé dans mes fonctions de Premier ministre et j'ai tenu donc à entreprendre cette démarche-là, conscient que je suis que la délicatesse et la lourdeur de la tâche sont telles que il faut forcément qu'il y ait une action d'ensemble. Parce que dans cette situation, aucun homme, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa force physique, aucun homme ne peut avoir la prétention de pouvoir trouver à lui seul les solutions aux problèmes de ce pays. On a besoin vraiment de l'implication, de la forte implication de tous. Et au niveau donc, bien sûr, de la FAIB, on a besoin de prières, on a besoin de bénédictions, on a besoin de tout ce qui peut être entrepris comme action pour nous permettre aujourd'hui d'être à la hauteur des défis. Afin que demain, si on dit qu'on est sorti de cette situation, que collectivement nous puissions revendiquer notre contribution pour que la paix revienne, pour que la solidarité entre les Burkinabés se consolide. Et je pense que c'est cela également la mission que j'ai reçue du chef de l'État, c'est d'accélérer la mise en œuvre de toutes les dynamiques. Et la première des dynamiques, priorité des priorités pour la transition, comme vous le savez, c'est la reconquête de l'intégralité de notre territoire. Donc, faire en sorte véritablement que nous puissions accentuer cette dynamique de reconquête du territoire, faire en sorte que nous puissions être encore plus proches de nos frères et des sœurs qui traversent des moments difficiles, à travers donc l'humanitaire, à travers la solidarité, faire en sorte ensuite que les Burkinabés aient de meilleures conditions de vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de réformes qui sont enclenchées. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par le président lui-même et à travers dans différents domaines, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures, l'alimentation. Parce que on ne peut pas ramener la paix si les Burkinabés ne sont pas dans de meilleures conditions. C'est difficile pour quelqu'un qui a faim de se sentir en sécurité. Donc, c'est pour dire que il faut faire la guerre, d'abord, pour reconquérir notre territoire, mais il faut également engager la guerre sur d'autres fronts, afin que tous les Burkinabés, partout où ils sont, puissent bénéficier du minimum possible pour vivre convenablement. Et je pense que c'est la mission qui m'a été donc confiée. Et mon souhait le plus absolu, c'est que cette mission soit la mission de tous les Burkinabés, que nous puissions bénéficier de l'écoute, de l'accompagnement et du soutien de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, comme cela a toujours été le cas, afin que nous puissions ensemble donc être à la hauteur des défis du moment. Et donc, pour finir, vraiment réitérer toute ma disponibilité et chaque fois que vous le jugez nécessaire également et que vous souhaiterez qu'on puisse échanger afin qu'on puisse, dans le partage d'idées, dans le partage des intelligences, pouvoir donc trouver les meilleures solutions possibles. Parce que je suis convaincu d'une chose, quelle que soit la situation, dès qu'on s'assoit, qu'on se parle et qu'on échange et qu'on prend les idées de part et d'autre, on trouve toujours le meilleur chemin afin donc d'aplanir les difficultés. En tout cas, merci encore pour la disponibilité et je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il veille sur chacun de nous, qu'il veille sur nos missions communes
et surtout qu'il garde toute son attention. C'est une visite courtoisie, une semaine après ma prise de fonction. Donc, j'ai tenu vraiment à entreprendre cette démarche-là, venir rendre hommage, bien sûr, à la FEME et à travers la FEME à toutes les églises et missions évangéliques qui sont partout au Burkina Faso et qui œuvrent au quotidien dans le combat également à travers donc la spiritualité, à travers la bonne parole. Et cet hommage, d'autant plus que nous savons que la situation que nous vivons et surtout que les acquis que nous avons aujourd'hui, c'est grâce également à ce travail qui amène donc toutes ces églises-là, chaque fois donc qu'elles réunissent les fidèles, à toujours prêcher la bonne parole, le message de la paix, de l'entente, de la solidarité entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est vraiment très important de le souligner et vous dire merci pour ce travail. Cela d'autant plus que ça ne se limite pas qu'à la bonne parole, c'est également les actions entreprises par les églises et les missions évangéliques dans l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs qui traversent des moments difficiles du fait de l'insécurité et du fait que pour certains, ils ont dû fuir le confort de leur concession, de leur village, pour se retrouver donc considérés comme personnes déplacées internes. Donc, c'est vraiment de la reconnaissance pour ce travail important aux côtés de l'État qui nous permet tous aujourd'hui d'entretenir l'espoir de jours meilleurs, de retour de la paix, et surtout qui consolide tous les jours notre conviction que les combats que nous avons engagés, nous allons pouvoir les mener au bout grâce à nos efforts, mais aussi grâce à la bénédiction de Dieu et du Tout-Puissant. Cela dit, effectivement, comme vous l'avez dit, il a plu au chef de l'État de me porter à la tête de l'exécutif, à la tête du gouvernement, avec une mission que je qualifierais d'extrêmement lourde et d'extrêmement délicate, qui est de passer à un autre rythme dans la mise en œuvre des différentes politiques qui sont donc enclenchées actuellement. Il s'agit d'une part de la consolidation et de l'accélération de la reconquête du territoire. Il s'agit d'autre part, bien sûr, de consolider les actions humanitaires parce qu'il est clair que de plus en plus, nos frères et nos sœurs qui vont repartir dans leur village auront besoin de sentir tout l'accompagnement nécessaire afin qu'ils puissent reprendre progressivement donc, leur vie et reconstituer leurs moyens de subsistance. C'est également une mission de réforme parce que nous avons besoin aujourd'hui de réformer notre pays, de ramener plus de moralité, de ramener plus de gestion saine et surtout de ramener un certain nombre de valeurs qui malheureusement aujourd'hui sont un peu en déperdition et qui fragilisent nos familles. Et quand on sait que la famille, c'est la cellule de base de la société, une fois que les familles sont fragilisées, ben, c'est toute la société qui est déstabilisée. Donc, nous avons cette mission aujourd'hui de travailler vraiment à réformer notre pays. Et les réformes vont également avec l'amélioration des conditions de vie. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'initiatives majeures qui ont été lancées, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, des infrastructures, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'emploi. Et donc, la mission que nous avons reçue en tant que Premier ministre, c'est bien sûr de faire en sorte d'accélérer la mise en œuvre de ces différentes initiatives afin que les populations partout où elles sont puissent en ressentir les effets et le plus rapidement possible. Et enfin, c'est une mission de réconciliation, mais pas la réconciliation au sens politique où il s'agit juste de se réunir et puis faire des grands forums. Il s'agit vraiment de la réconciliation des cœurs afin que les Burkinabés réapprennent à vivre ensemble, afin que toutes les communautés dont les liens ont été fragilisés par l'insécurité puissent comprendre que leur destin est lié
et qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui vivre les unes sans les autres. Et donc, leur salut ne peut venir que de l'entente parfaite entre elles, afin que nous puissions laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un Burkina où il fait bon vivre, où les Burkinabés, indifféremment de leur ethnie, de leurs croyances, de leur spiritualité, ont conscience que ils ont un très beau pays qui est leur patrimoine commun. Et surtout que quand on est ensemble, ben, on relève tous les défis, on bouscule les montagnes. Et nous en avons la conviction. Donc, c'est une mission extrêmement délicate pour laquelle, évidemment, j'ai besoin véritablement du soutien de tout le peuple burkinabé, du soutien de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, à travers, bien sûr, toutes les actions que vous jugerez utiles, en plus des prières, des bénédictions. Mais également, je viens exprimer toute ma disponibilité en tant que Premier ministre afin de faire du dialogue et de l'écoute permanent véritablement le choix et le leitmotiv afin que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions échanger parce que nous avons des objectifs communs et donc c'est toujours dans les échanges que nous allons prendre en compte, bien sûr, les suggestions, les idées et les idées des uns des autres afin de toujours chercher à faire mieux. Et je pense que c'est ce message-là dont je suis porteur ce matin. Et finir par vous remercier une fois de plus pour le travail exceptionnel qui se fait au quotidien pour donc soulager les populations burkinabées, mais aussi les accompagner dans la spiritualité. On en aura beaucoup plus besoin encore actuellement. Tout à fait. Parce que 2025, comme le président du Faso l'a indiqué dans son discours, ça va être une année d'intensification du combat pour la reconquête de nos terres. Et une fois que les terres sont reconquises, que les populations sont réinstallées, on a besoin d'un travail pour les ramener donc eux-mêmes à être les artisans de la paix. Parce que les militaires vont conquérir les espaces, mais les populations doivent apprendre elles-mêmes à vivre ensemble. Tout à fait. Ce ne sont pas les militaires qui vont venir amener les gens à vivre ensemble. Je pense qu'en cela, la Fédération des Églises et toutes les églises évangéliques ont un rôle extrêmement important à jouer donc pour consolider ce vivre ensemble et cette paix entre les différentes communautés du Burkina Faso. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, cette oreille attentive. Et je me joins à la prière avec vous pour demander à Dieu de bénir notre pays, de ramener la paix partout et surtout de faire en sorte que les Burkinabés puissent plus que jamais prendre conscience de la fraternité historique entre les différentes communautés, indépendamment donc des orientations. Et surtout que très rapidement, vraiment la paix revienne dans notre pays et dans les pays du Sahel. Tout à fait. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Et merci pour l'écoute. Merci. J'aime le dire, il n'y a pas d'homme providentiel dans ce contexte-là. Tout à fait. Je pense que c'est un défi qui dépasse les qualités humaines individuelles, quelles que soient donc vos capacités, votre intelligence, votre force physique. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont tels que forcément le salut ne peut venir que de la mobilisation de tous, parce que chacun peut apporter quelque chose. Tout à fait. Aussi petite soit-elle. Mais je pense qu'on est sur le marché, pasteur, grâce aux bénédictions de prières, et que, évidemment, cette union d'action va nous permettre, dans les semaines et les mois à venir, les actions, de pouvoir donc relever ces défis-là, et puis faire en sorte que la souffrance s'atténue, et surtout que notre dignité soit rétablie. Tout à fait. Je pense que c'est le plus important. En tout cas, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.